Bonjour à tous, ici Adrien. Aujourd'hui on est le vendredi 25 février 2022 et dans cette vidéo nous allons parler de l'environnement de bureau GNOME puisque la version 42 qui est en cours de développement a été publiée en version bêta et c'est public, donc si vous le souhaitez vous pouvez tester cette future version de l'environnement de bureau GNOME afin de repérer éventuellement des dysfonctionnements, les remonter à l'équipe afin qu'ils soient corrigés pour la version finale. Bien que j'utilise XFCE comme environnement de bureau sur le PC fixe et le PC portable, GNOME reste un environnement de bureau que j'apprécie énormément parce qu'il est extrêmement complet. Il n'y a pas dans le panneau de configuration énormément d'options, de possibilités de paramétrage, ce qui évite de se noyer dans un nombre trop important de paramétrages. Donc plutôt pratique pour débuter dans le monde Linux avec un environnement de bureau qui reste quand même assez limité pour éviter de faire des bêtises, mais où on a toutes les fonctionnalités ergonomiques, partage, gestion des comptes connectés et tutti quanti. Parmi les nouveautés de cette version 42, on va les parcourir directement en vrai dans une machine virtuelle qui est une Fedora Workstation, donc la version officielle de Fedora avec l'environnement de bureau GNOME. Mais pour cela, je vais utiliser la machine virtuelle Rowide qui contient la version de développement de Fedora. Alors même si on a dans Fedora Rowide GNOME en version 42 depuis le tout début du développement, depuis la version alpha, là, avec la version bêta, on a quand même la plupart des composants qui sont disponibles dans la version 42, ce qui va quand même nous permettre d'avoir un ensemble cohérent et fonctionnel pour vous faire les démonstrations de ces nouveautés, parmi lesquelles on va retrouver enfin dans le panneau de configuration de GNOME la possibilité de basculer du thème clair au thème sombre. Alors, vous le savez, GNOME n'est pas un environnement de bureau qui vous permet par défaut la personnalisation à outrance. Donc cette bascule entre le thème clair et le thème foncé s'applique uniquement au thème de GNOME, à savoir Adwaita. Et on va tester ça ensemble, on va voir pour le moment les limites de la fonctionnalité. Ça change certes le contenu des fenêtres, les barres supérieures des fenêtres, pour que ce soit cohérent, mais mis à part ça et le fond d'écran qui va basculer d'une luminosité claire à une luminosité sombre, il reste encore quelques petits dysfonctionnements, mais qui ne sont pas propres à cette fonctionnalité, mais à la divergence des interfaces graphiques sous Linux. Deuxième nouveauté qu'on va retrouver, c'est une réécriture de la petite fenêtre d'information qui s'affiche quand on modifie la luminosité de l'écran, le rétroéclairage du clavier, quand on modifie les volumes sonores. Et donc cette petite infobulle devient un peu plus jolie avec des bords arrondis. Bon, c'est visuel, c'est agréable à prendre, on le prend. Et puis au niveau de l'interface graphique de manière générale, on va avoir des dégradés, des renforcements de contraste qui vont nous permettre de mieux mettre en évidence certaines zones de l'écran. On va voir tout ça à travers la démonstration dans la machine virtuelle. Je vous mettrai le lien du site 9to5linux.com qui est utilisé dans cette vidéo si vous souhaitez lire en détail l'article. Hop là, voilà. Donc, ici, nous voilà sur GNOME 42. Donc quand on va directement dans les paramètres ici de l'environnement de bureau à propos, tac, vous voyez que c'est bel et bien la version 42 bêta ici que nous utilisons dans cette Fedora Rowide, Fedora de développement. Donc ce sera disponible dans la prochaine version de Fedora qui sortira au mois d'avril-mai 2022, puisque GNOME 42 doit être publié en version finale fin mars. Voilà, ça c'est à titre indicatif. Donc, ce qui nous intéresse, c'est la section apparence ici. Je vais réduire un tout petit peu le panneau des paramètres de GNOME ici. Donc là, vous voyez, on a une apparence en thème clair et je peux basculer directement en thème sombre. Là, il y a un petit temps de latence, on est dans la machine virtuelle et vous voyez, on a l'apparence sombre dans la fenêtre.
au niveau de la barre de titre. Et vous avez vu, le fond d'écran bascule sur une thématique un peu plus sombre, un petit peu plus reposante. Regardez, là je repasse dans le thème clair. Alors les transitions ne sont pas aussi fluides que si j'étais sur une machine réelle, évidemment, mais on a la possibilité de basculer du thème clair au thème sombre et c'est agréable à l'œil. Donc je pense que prochainement, on aura un système qui nous permettra de basculer du thème clair au thème sombre suivant l'heure de la journée. Donc cette bascule de thème, si je vous lance par exemple le gestionnaire de logiciels, ici, que je vous lance par exemple le gestionnaire de fichiers, et que je bascule ici du thème clair au thème sombre, l'ensemble des applications GNOME bascule du thème clair au thème sombre. Donc ça, c'est le cas pour la simple et bonne raison, c'est parce que le gestionnaire de fichiers ici, hop là, il est en version 42, je ne sais pas où on le voit ici, je ne sais pas où on le voit, mais il est en version 42. Ça, le gestionnaire de logiciels, il est en version 42 bêta. Oui, ici. Ah oui, c'est peut-être là qu'on va voir à propos de fichiers, version 42 bêta. Par contre, la limitation qui va se poser ici, c'est si nous lançons des applications qui ne sont pas GNOME 42 aujourd'hui. Donc ici, je vous lance GNOME Ajustement qui pour le moment est encore en version 40, vous voyez, c'est pas la version 42. Je vous lance Sound Converter, qui est un logiciel avec une interface GTK+, mais qui ne fait pas partie de GNOME 42. Et je vous lance Clémentine, qui est un lecteur de musique, vous savez, le lecteur de musique que j'apprécie énormément, qui est développé avec une interface Qt 5. Et donc, si je bascule vers le thème sombre, vous voyez, uniquement les applications GNOME 42 basculent en thème sombre, là où les autres applications, pour le moment, ne sont pas supportées. Donc ça vient évidemment avec l'ensemble de la version GTK 4. Voilà. Donc, il faut que les logiciels migrent vers cette nouvelle technologie. En attendant, si vous souhaitez évidemment basculer vers un thème sombre, il va falloir se rééquiper à nouveau de GNOME Ajustement et dans la section Apparence, d'aller basculer ici le thème sur Adwaita Dark. Et donc là, vous voyez, ça bascule en thème sombre. Et pour les applications Qt, il est nécessaire de les relancer pour que cela prenne effet. Donc ça, c'est pour la partie ici thème clair, thème sombre. La deuxième chose que je vous ai présentée, c'est la petite infobulle ici. Donc là, je vais modifier le son dans la machine virtuelle avec le raccourci clavier. Et donc, vous voyez ici, cette petite infobulle a les bords arrondis. Elle est un petit peu plus ergonomique, plus jolie. C'est toujours bon à prendre. Et la troisième nouveauté que je vous ai présentée à la fin de l'article, c'est un petit travail sur les zones de l'environnement de bureau. Donc vous voyez ici, quand la fenêtre est sélectionnée, les boutons minimiser, maximiser et fermer sont un petit peu en évidence avec un contraste ici un peu plus fort que ce qu'on avait auparavant ici. Vous voyez, là on n'a pas de contraste, c'est encore l'ancienne apparence. Ici on a la nouvelle apparence et donc on voit que c'est un petit peu plus visuel, on voit mieux les zones sur lesquelles on peut cliquer pour effectuer les opérations. Et ici, vous voyez, quand les éléments sont sélectionnés ou survolés, on a un contraste un petit peu plus prononcé que ce qu'on avait ici. Vous voyez, là c'est moins prononcé, là c'est plus prononcé. Donc c'est plus facile pour voir les différentes zones. On retrouve la même chose ici lorsqu'on va dérouler des menus directement à travers le panneau ici supérieur droit de l'environnement de bureau. Et au passage, les icônes ont un petit peu changé de look et se modernisent en devenant ainsi, comme vous le voyez à l'écran. En tout cas, j'espère que cette vidéo sur les petites nouveautés de l'environnement de bureau GNOME vous ont plu. Donc rien d'extraordinaire, mais toujours un petit peu de visuel. Évidemment, derrière, dessous, dans le code, il y a des optimisations, des réductions de code, des améliorations de code, des améliorations de performance qu'on ne voit pas forcément à l'écran ici, mais il y a toujours du travail de fond qui est fait en plus, que nous, on ne voit pas, mais qui permet de faire fonctionner le tout
correctement et parfois plus rapidement. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter dessous ce que vous pensez de l'évolution de GNOME au fil du temps et éventuellement quelles fonctionnalités vous manqueraient par rapport à votre environnement de bureau. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao.